Salut à tous, voilà une première vidéo face cam comme on dit. Je suis pas vraiment à l'aise, c'est une première pour moi, je suis pas très... voilà, je sors de ma zone de confort, c'est quelque chose, je sais qui est important de faire. Je trouve que la vidéo est vraiment un moyen d'apprendre et de se former de nos jours qui est vraiment très pratique, enfin, dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans la formation, pas que dans la bijouterie. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup utilisé ce média pour pouvoir apprendre plein de choses. Et voilà, c'est ce que je souhaite transmettre cette année. Ça fait partie de mes objectifs, faire de la vidéo et faire de la formation cette année. Donc nous y voilà. Donc au passage, je remercie Agnès de la chaîne Agnès Ismé Bijouterie. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Qui m'a du coup motivée, boostée, qui m'a persuadée qu'il n'y avait rien à craindre à passer de l'autre côté de la caméra. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur une de ses vidéos de la semaine passée, en tout cas une de ses vidéos récentes, où elle montrait son établi, son coin bijouterie, comme elle l'appelle. Et j'ai trouvé ça super intéressant, déjà parce que moi j'adore voir ce genre de vidéos, que ce soit sur la bijouterie ou même d'autres endroits où les gens travaillent, j'aime bien, je sais pas, même un petit côté voyeur certainement. Et parce que je me suis rendu compte que mon établi est plutôt à l'opposé du sien, c'est-à-dire qu'elle, elle a beaucoup de choses, plein de matériel, beaucoup de choses qui m'intriguent, voilà, je trouve que c'est passionnant de voir ça parce que moi, pour le coup, j'ai dû plutôt de force que de gré, réduire un petit peu mon outillage et faire un atelier minimaliste ces derniers temps. Alors pourquoi j'ai dû faire ça? L'année dernière, en 2018, avec ma petite famille, on a décidé de venir s'installer sur l'île de Malte. Mais du coup, il a fallu que je laisse mon atelier boutique qui était à Toulouse, qui était plutôt grand, de mémoire 45 mètres carrés, que j'avais divisé en deux, avec une partie boutique, une fosse verrière qui séparait et une partie atelier, qui était même un petit peu plus grand donc, que la partie boutique. Voilà, donc dans cet atelier, j'avais 3 postes de travail. C'était parce que déjà j'avais des stagiaires qui m'aidaient, des personnes qui travaillaient avec moi de temps en temps. Et puis j'y donnais des cours, des formations, des stages, que ce soit pour des futurs mariés par exemple, mais aussi des enterrements de vie de jeunes filles, voilà, des cours tout simplement. Donc j'avais de l'outillage, en veux-tu, en voilà. J'avais tout en double, en triple, en quadruple parfois. J'avais énormément de choses, des choses dont je me servais quasiment pas, et d'autres évidemment dont je me servais beaucoup. Et donc à un moment, c'est poser la question, voilà, si tu pars sur une île, qu'est-ce que tu emporterais avec toi ? Voilà, moi je l'ai réellement fait. J'avais juste un tout petit conteneur, enfin autant dire une boîte, une grande boîte, mais une boîte quand même pour prendre tout ce qui me serait le plus utile, tout ce à quoi je tenais. Je parle de la bijouterie évidemment. Et voilà, il a fallu que j'ai une réflexion sur tout ça et j'en suis venue voilà, à faire mon choix et j'ai pris ici ce qui me semblait le plus essentiel. Je me suis parfois un petit peu plantée, mais grosso modo, je pense que j'ai pas trop mal réussi. Il me reste quand même quelques trucs à acheter, notamment des choses que je pensais qui allaient être faciles à trouver ici. Et c'était pas forcément le cas. Je pense à l'ammoniac, je pense à la planche en bois qui me sert d'établi. Donc il a fallu que je fasse cette réflexion et je trouvais ça sympa aujourd'hui de vous montrer un petit peu ce qui pour moi sont mes essentiels pour fabriquer des bijoux à ce jour. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Alors voilà à quoi ressemble grosso modo mon établi aujourd'hui. Donc je vous passe les côtés déco où effectivement au-dessus je vais rajouter quelques trucs, mais bon voilà. Donc commençons par ce qu'il y a sur le panneau. Alors tout un tas, j'ai quand même beaucoup limité, mais on a d'abord les marteaux à texturer, à marteler, panne ronde, enfin bon, tout un tas de marteaux démaillés, ma Dremel que je n'utilise plus beaucoup, mais qui est quand même un bon investissement, ça m'a tenu pendant très longtemps. De quoi mesurer, des pinces, de quoi,
Ah, le mot m'échappe. Un compas, voilà mon boc-fil évidemment. En fait, grosso modo, sur ce panneau, il y a tous les essentiels. Encore un petit marteau qui tenait pas là-bas. Là, on a des limes, un triboulet en acier pour les bagues, tout un tas de pinces. Hop, ben, mon monteur à main, évidemment. Une équerre. Un baguier en plastique, mais c'est pas top. Et voilà, un triboulet pour savoir les tailles. Dans ces pots ici, bon, j'ai des ciseaux, des pinces, des cutters, des pointes à feu et des pointes à tracer, ma cisaille. Dans ces petits pots en verre, j'ai mes 6 escargots pour le boc-fil et mes pinces. D'ailleurs, je manque de pots, il me faudrait plus de pots. Moi, j'aime bien que tout soit bien rangé. Des cabrons de différentes duretés, épaisseurs. Et puis toutes mes petites limes aiguilles qui sont là et qui attendent d'avoir un rangement plus adapté. Ici, tout un joli jeu de bouteroles. Et puis mes petits triboulets à bracelet. Remarquez ce magnifique rangement pour mettre tous mes fils de laiton. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre. La cheville d'établi, évidemment. Des tas en acier. Alors ça, je trouve ça très pratique d'en avoir 2 pour divers usages. Et puis un petit bloc en bois pour pouvoir faire le perçage. Voilà, évidemment, toutes mes meulettes abrasives, celles qui sont en feutrine pour polir. Ici, j'ai les fraises et les forêts que j'utilise le plus. J'ai un autre endroit où j'en stocke d'autres, mais là, c'est vraiment tout ce que j'utilise le plus souvent est ici. Mon dérocher, donc voilà, j'ai fait toute une vidéo dessus, je vous laisserai la découvrir. Un torchon toujours utile. Là-dedans, je mets en général de l'eau et du bicarbonate de soude pour sortir mes bijoux du dérocher. Une petite station à téléphone, je le mets ici en général. Toujours très pratique et très important d'écouter des podcasts pendant que je travaille. En dessous, ma peau d'établi évidemment. Moi, je récupère pas la limaille, je ne fais que du laiton, donc je trouve pas ça utile. De quoi nettoyer un petit chiffon pour nettoyer mes bijoux. Et puis là, je dois encore compléter, mais j'utilise souvent des petits fils comme ça que j'enduis de pâte à polir pour nettoyer l'intérieur des petits interstices. Ma station à souder, alors ça c'est des chalumeaux que j'utilise encore puisque j'attends de pouvoir utiliser mon Orca et de recevoir un super adaptateur que je galère à trouver sur l'île de Malte pour pouvoir brancher mon Orca sur cette bouteille de gaz. En attendant, je fais avec ces deux-là et ça marche. Voilà, mes plaques à souder, mes bruxelles à feu, pic à souder, troisième main, mon borax, mes petits paillons de soudure. Là-dedans, c'est tout le stock qui concerne la soudure, voilà, borax, le Firescope que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore essayé, mais on essaiera. De la fleur de soufre pour oxyder, voilà, des chalumeaux, et là c'est pareil, tout le stock, mon petit Orca qui m'attend, et voilà, du gros sel, des plaques à souder, ça c'est tout le stock. De l'autre côté, on a plein de petits tiroirs. Si j'ouvre, alors ici on a du ciment de sertisseur, pardon, pièce à main, tout ce que j'utilise aussi assez fréquemment, brunissoir, des masses à sertir, voilà, toutes les petites meulettes abrasives, je les ai ici, et là, je vais y arriver, ici j'ai tout un tas de fraises et de forêts également, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je garde également toutes celles qui sont cassées. Et vous verrez pourquoi, parce que je détourne leur usage et je les réutilise. Ça, je viens juste de me l'acheter. C'est pour faire du 1000 grains. Donc, je vais essayer ces 4. Donc, voilà grosso modo ce qui traîne là-dedans. Ici, ça va être les papiers emery que je mets sur des cabrons la plupart du temps, que je coupe en petits bouts. Ici, nous avons tout ce qui est pour nettoyer, des chiffons, des chiffons imprégnés, une balance et puis
petite brossette. Ici, ce sont mes tampons à frapper pour faire des lettres ou des dessins. Un étau, ma carte à lime et je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a aiguisé les outils. Le nom m'échappe. Et ici, c'est un petit fourre-tout voilà, de ce que j'utilise. Donc c'est encore assez vide comparé à ce que je pouvais avoir avant. Et là, ma station à polir. Donc avec le touret à polir, et alors je vais essayer, parce que je ne trouve pas d'ojette ici, et que c'est difficile de m'en faire livrer. Donc j'ai trouvé cette caisse à vin, je vais essayer de faire une petite protection au-dessus de mon tour à polir pour protéger un petit peu et le mur et moi-même, même si je sais qu'il y en aura quand même partout. Mais en fait, en général, dès qu'il fait beau, on n'y voit rien. Voilà, comme aujourd'hui par exemple, je me mets tout simplement dehors. Voilà, au moins la question ne se pose plus. En dessous, j'ai évidemment des gants et des protections pour le polissage, mes pâtes à polir, j'utilise du Luxor rouge et du Dialux blanc, et puis toutes les petites brosses, les grosses brosses même, en coton ou abrasive. Voilà. En dessous, là c'est tout ce qui va dans le tonneau à polir, qui est ici. Alors je le sors en général pour l'utiliser, tout comme mon ultrason, là ils sont juste stockés, mais en général je les pose sur mon établi. Et ça c'est le stock de protection, et là-dedans j'y mets tout ce qui sert à nettoyer les bijoux, de l'ammoniac, du savon, mais j'utilise de moins en moins, parce que, pour diverses raisons que j'expliquerai plus tard aussi. Voilà grosso modo mon établi. Alors ça peut sembler beaucoup pour quelqu'un qui débuterait et qui se dit « Oh mon Dieu, il faut tout ça pour commencer ». Alors non, on n'a pas besoin de tout ça pour commencer. De même qu'on peut avoir bien plus encore et être beaucoup plus équipé que ça. Voilà, c'est comme dans tous les métiers, ça peut être infini. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, donc... tablier, et puis là c'est tout ce qui est mon stock d'après, voilà, tous les stocks que j'utilise, les pierres, l'argent, voilà, je les mets dans des petites boîtes. Et alors avant, des boîtes, j'en avais 10 fois plus. Et puis tous mes jolis livres de bijouterie sont ici. Et ça c'est ce qui va être accroché au mur. Voilà pour mon établi, j'espère que ce petit tour vous a plu. Et puis restez à l'écoute, abonnez-vous comme on dit, pour voir la suite, son évolution, voilà, au fur et à mesure. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous sur le blog apprendre-la-bijouterie.com, et puis à une prochaine fois, salut!